Vous êtes sur le point de découvrir ce qui a été caché, sous nos yeux. Au début de la Bible, il y a des messages qui n'ont pas été écrits pour tout le monde. Ils sont là. Mais seuls ceux qui les cherchent sincèrement peuvent les voir. Le livre de la Genèse contient des codes, des indices et des vérités si profonds que pendant des siècles, ils ont été ignorés ou volontairement réduits au silence. Aujourd'hui, nous allons découvrir ces vérités. Et si vous le regardez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi tout commence là. Mais rien n'est comme il y paraît. Pourquoi le texte original de la Genèse commence-t-il par un mot mystérieux, Bereshit? Cela ne signifie pas seulement « au commencement ». Dans la tradition hébraïque, ce mot contient la semence de toute révélation spirituelle. À l'intérieur, il y a 7 lettres, et chacune d'elles a une signification cachée. Une lecture plus attentive révèle que la première phrase de la Bible porte déjà la croix, le Fils, le sacrifice, avant même la chute de l'homme. Comment est-ce possible? De plus, il existe 2 récits de la création. Un dans Genèse 1, un dans Genèse 2. Pourquoi Dieu créerait-il les êtres humains 2 fois? Serait-ce une erreur? Ou un indice sur quelque chose ou quelqu'un qui existait avant Adam? Dans la tradition mystique juive, il existe une explication troublante. Le premier homme créé n'était pas le même que celui qui est tombé dans l'Éden. Cela expliquerait les contradictions. Et révélerait quelque chose que beaucoup préfèrent ne pas affronter. Le texte mentionne également une terre informe et vide, le célèbre Tohu Vabohu. Mais comment quelque chose créé par Dieu peut-il être dans le chaos? Cela pourrait-il être la conséquence d'un événement antérieur, d'une destruction, ou même d'une guerre spirituelle oubliée? Les Écritures ne se contredisent pas, ils se cachent. Et c'est pourquoi nous allons explorer, ligne par ligne, les secrets les mieux gardés du livre qui a tout déclenché. Les anciens rabbins enseignaient que chaque lettre de la Torah avait un but divin. Rien n'est là par hasard. Dans l'hébreu original, par exemple, la lettre Aleph, qui symbolise Dieu, l'unité et l'éternité, n'apparaît pas dans le mot Bereshit, le premier de la Bible. Serait-ce juste un détail ou une insinuation que le début de l'histoire humaine était séparé de l'éternité divine? La Genèse pourrait-elle déjà indiquer la chute et la nécessité d'une réconciliation future? Au chapitre 4, un autre détail troublant apparaît. Caïn a peur d'être tué par d'autres hommes. Mais quels hommes? S'il n'y avait que lui et sa famille, de qui aurait-il peur? C'est l'une des énigmes les plus troublantes de la Genèse. Certains anciens érudits suggèrent qu'il y avait déjà d'autres êtres sur Terre, créés avant Adam, ou même des vestiges d'une époque antérieure à la création actuelle, quelque chose que la tradition kabbalistique mentionne également. Il y a aussi la figure mystérieuse de Melchisédek, dans Genèse 14. Il apparaît soudainement, sans père, sans mère, sans généalogie. Un prêtre roi qui bénit Abraham, devant la loi, devant le sacerdoce lévitique, devant tout. Qui était-il? L'Épître aux Hébreux le qualifie de figure qui dure pour toujours. Cela amène beaucoup de gens à se demander, pourrait-il s'agir d'un aperçu du Christ lui-même avant l'incarnation? Ou un être céleste doté d'une autorité éternelle? Un autre point souvent négligé est la généalogie de Genèse 5. Les noms des descendants d'Adam de Seth à Noé cachent un message codé. Traduites de l'hébreu, leurs significations forment une phrase complète. L'homme est voué à la mort. Le désespoir arrive. Mais le Dieu béni descendra, enseignera, et sa mort apportera le réconfort. C'est dans le texte. Ce n'est pas une interprétation. C'est un message de l'Évangile, caché dans des noms anciens, des millénaires avant le Christ. Et le serpent, elle n'est pas présentée directement comme Satan, mais comme un être rusé qui vit déjà dans le jardin et parle à Ève. Comment est-elle arrivée là? Pourquoi Dieu permettrait-il sa présence au milieu d'une création parfaite? La réponse réside peut-être dans un détail presque oublié. Le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait créés. Autrement dit, elle a également été créée par Dieu, mais elle a agi selon sa propre volonté. Cela nous amène à nous demander, quand la rébellion a-t-elle commencé? La Genèse ne dit jamais qu'Ève a péché la première. Le texte hébreu suggère qu'Adam se tenait à côté d'elle lorsque le serpent a parlé. Cela change tout. Parce qu'il a écouté et est resté silencieux. Il n'est pas intervenu.
Cette omission serait-elle une transgression encore plus grave que la désobéissance elle-même? Cette lecture place la responsabilité du péché originel à un autre endroit et nous oblige à regarder le silence de l'homme face à la tentation. Plus tard, dans Genèse 6, nous trouvons l'un des passages les plus mystérieux de toute la Bible. Les fils de Dieu voyant les filles des hommes comme belles et les prenant pour épouses. Qui étaient ces fils de Dieu? Le terme original, Benei Ha-Elohim, fait toujours référence aux êtres célestes, ce qui a conduit de nombreux érudits, y compris les anciens juifs, à croire qu'il faisait référence aux anges déchus. Serait-ce le début de la corruption spirituelle qui a conduit au déluge? Et le plus curieux, Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Mais comment un être omniscient peut-il se repentir? Serait-ce une métaphore, ou une manière de montrer que le plan original a été interrompu par quelque chose qui ne venait pas de l'humanité, mais de forces supérieures? Le déluge ne serait donc pas seulement une punition, mais une purification spirituelle d'une contamination qui a commencé bien avant la création d'Adam. Genèse 11 nous présente la tour de Babel. À première vue, cela semble n'être rien d'autre qu'une punition pour l'orgueil humain. Mais il y a quelque chose de plus. Le texte dit que le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour. Un langage étrange pour un Dieu qui voit tout. Cela pourrait-il être une indication que quelque chose de spirituel, et pas seulement architectural, était en train d'être construit? La tradition juive suggère que Babel était une tentative d'ouvrir les cieux, un portail, un défi direct à l'ordre divin. Le nom Babel ne signifie pas seulement confusion. Dans ses racines sémitiques, il est lié à l'idée de porte des dieux. Cela relie la Genèse à des mythes beaucoup plus anciens du Moyen-Orient, mais le récit biblique entre en conflit avec eux. Alors que les hommes voulaient s'élever, Dieu les a dispersés. Il y a ici un message caché. L'accès au ciel ne s'obtient pas par l'ingénierie, mais par l'obéissance et la révélation. Le livre de la Genèse nous montre déjà que la chute ne vient pas seulement de la désobéissance, mais de la tentative d'usurper le divin. Un autre mystère réside dans les patriarches. Lorsque Dieu change le nom d'Abraham en Abraham, il insère la lettre hébraïque « Hey », une lettre qui symbolise le souffle, l'esprit. Il en va de même pour Saraï, qui devient Sarah. C'est plus que symbolique. C'est comme si l'Esprit de Dieu était inséré directement dans leur identité. En d'autres termes, Dieu ne les bénit pas seulement. Il les transforme génétiquement, spirituellement, prophétiquement. Un nouveau peuple est en train de naître, non pas par le sang humain, mais par l'intervention divine. Et puis, il y a les rencontres mystérieuses. Abraham reçoit 3 hommes qui mangent avec lui. Mais plus tard, il est dit que l'un d'eux est le Seigneur. Comment Dieu peut-il apparaître comme un homme et s'asseoir pour manger? La tradition chrétienne voit ici une théophanie, une manifestation préincarnée du Christ lui-même. Le judaïsme mystique croit qu'ils sont des anges, dotés d'une pleine autorité céleste. Dans les deux cas, une vérité puissante se révèle. Le ciel se manifeste d'une manière plus proche que nous l'imaginons. L'un des chapitres les plus controversés est Genèse 6, qui mentionne des géants sur terre. Le mot utilisé est Néphilim. Ce n'est pas n'importe quelle traduction. En hébreu, cette racine porte l'idée de ceux qui sont tombés. Cela correspond directement au récit du livre d'Enoch, où des anges déchus descendent sur terre, prennent des épouses humaines et engendrent des êtres hybrides. Ce livre, bien que non canonique, était lu et respecté par les anciens juifs et est cité par Jude dans le Nouveau Testament. Dans le livre d'Enoch, les anges déchus enseignent à l'humanité la magie, les armes, l'astrologie et la corruption sexuelle. Cela expliquerait pourquoi, dans la Genèse, le jugement de Dieu est si sévère. Le déluge n'était pas seulement contre la chair, mais contre une lignée spirituelle corrompue. La Bible ne détaille pas tout, mais elle laisse des indices. Et ce silence calculé révèle une vérité. Tout n'a pas été dit directement, certains messages ont été scellés. Dans Genèse 3, il y a aussi un code prophétique. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Une phrase simple, mais qui porte le poids de toute rédemption. Cette graine n'est pas seulement une progéniture, c'est une allusion directe à un être spécifique. Et le détail le plus curieux? Les femmes, biologiquement, ne produisent pas de semences. Il s'agit d'un indice caché de la naissance virginale du Messie, intégré là, dans les premiers chapitres de la Bible. Un autre schéma frappant se retrouve dans les chiffres.
le chiffre 7 apparaît constamment dans la Genèse, au jour de la création, dans la structure des phrases, dans les noms. Mais au chapitre 5, une révélation choquante. Enoch est le 7e depuis Adam, et il est le seul à ne pas mourir. Coïncidence? Ou bien Dieu nous montre-t-il que le 7e porte la promesse de l'éternité? Certains disent qu'Enoch est l'ombre de celui qui vaincra la mort, et son enlèvement est le premier aperçu du plan final. L'un des chapitres les plus controversés est Genèse 6, qui mentionne des géants sur terre. Le mot utilisé est Néphilim. Ce n'est pas n'importe quelle traduction. En hébreu, cette racine porte l'idée de ceux qui sont tombés. Cela correspond directement au récit du livre d'Enoch, où des anges déchus descendent sur terre, prennent des épouses humaines et engendrent des êtres hybrides. Ce livre, bien que non canonique, était lu et respecté par les anciens juifs et est cité par Jude dans le Nouveau Testament. Dans le livre d'Enoch, les anges déchus enseignent à l'humanité la magie, les armes, l'astrologie et la corruption sexuelle. Cela expliquerait pourquoi, dans la Genèse, le jugement de Dieu est si sévère. Le déluge n'était pas seulement contre la chair, mais contre une lignée spirituelle corrompue. La Bible ne détaille pas tout, mais elle laisse des indices. Et ce silence calculé révèle une vérité. Tout n'a pas été dit directement. Certains messages ont été scellés. Dans Genèse 3, il y a aussi un code prophétique. La semence de la femme écrasera la tête du serpent. Une phrase simple, mais qui porte le poids de toute rédemption. Cette graine n'est pas seulement une progéniture, c'est une allusion directe à un être spécifique. Et le détail le plus curieux? Les femmes, biologiquement, ne produisent pas de semence. Il s'agit d'un indice caché de la naissance virginale du Messie, intégré là, dans les premiers chapitres de la Bible. Un autre schéma frappant se retrouve dans les chiffres. Le chiffre 7 apparaît constamment dans la Genèse, au jour de la création, dans la structure des phrases, dans les noms. Mais au chapitre 5, une révélation choquante. Enoch est le 7e depuis Adam, et il est le seul à ne pas mourir. Coïncidence? Ou bien Dieu nous montre-t-il que le 7e porte la promesse de l'éternité? Certains disent donc qu'Enoch est l'ombre de celui qui vaincra la mort, et son enlèvement est le premier aperçu du plan final. La structure même de la Genèse est pleine de modèles cachés. Les généalogies, que beaucoup ignorent, cachent des messages cryptés. Dans le chapitre 10, connu sous le nom de « Table des Nations », les descendants de Noé forment 70 nations, un nombre qui, dans la tradition hébraïque, représente la totalité de l'humanité. Mais il y a autre chose. En analysant l'ordre et les noms, des répétitions apparaissent qui indiquent des alliances et des conflits futurs. C'est comme si Dieu dessinait la carte prophétique de l'histoire humaine, juste après le déluge. Il y a aussi des mystères dans les petits détails. Lorsque Lot fuit Sodome, il reçoit l'ordre de ne pas regarder en arrière. Sa femme désobéit et devient une statue de sel. Mais pourquoi du sel? La Bible aurait pu utiliser n'importe quel autre symbole. Le sel, dans la tradition biblique, est lié à l'alliance. Il est utilisé dans les sacrifices. Cela pourrait-il être un message indiquant qu'elle a rompu son alliance avec Dieu en regardant vers le passé et que cela est ainsi devenu un signe de jugement? Une métaphore vivante, gravée dans le sol. Dans Genèse 22, nous avons le sacrifice d'Isaac, l'un des épisodes les plus profonds de la Bible. Mais remarquez un détail. Le bélier qui remplace Isaac a ses cornes coincées dans les buissons. Les érudits voient cela comme un symbole du Messie, arrêté, couronné d'épines, offert à la place du pécheur. Et où cela se passe-t-il? Sur le mont Moria, le même endroit où, des siècles plus tard, le temple serait construit, et près du calvaire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une prophétie cachée à la vue de tous. Et si nous creusons encore plus profondément, nous nous rendons compte que les rêves dans la Genèse ne sont jamais que des rêves. Joseph, en Égypte, interprète des visions qui façonnent le destin des nations. Mais ses propres rêves, les étoiles, le soleil et la lune penchée, reflètent la promesse faite à Abraham, Isaac et Jacob. Tout est lié. Tout indique un plan plus vaste. Les symboles des rêves de la Genèse sont répétés dans l'Apocalypse. Ce qui a commencé avec une graine se termine par une récolte. Le livre de la Genèse ne se termine pas par une victoire, mais par un cercueil. La dernière phrase est « Et ils mirent Joseph dans un cercueil en Égypte ». Une façon inhabituelle de terminer un livre qui commence par la création de l'univers. Mais ce choix n'est pas accidentel.
Dans l'hébreu original, le terme utilisé est Aaron, le même que celui utilisé pour l'Arche de l'Alliance. En d'autres termes, la fin de la Genèse fait déjà allusion à l'espoir de la rédemption. Même dans la mort, Dieu cache une promesse de délivrance. Joseph est aussi une figure prophétique du Christ. Il fut vendu pour des pièces d'argent, trahi par ses frères, descendu en Égypte, symbole du monde, injustement emprisonné, puis élevé au rang d'autorité suprême. Il nourrit les nations, pardonne à ceux qui le trahissent, et sauve sa famille, même après avoir été rejeté. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'évangile caché dans la Genèse. Dieu annonçait déjà dans l'ombre le plan qui serait révélé des siècles plus tard. De plus, le nombre d'années pendant lesquelles les Hébreux resteraient en Égypte, 400, avait déjà été révélé à Abraham dans Genèse 15. En d'autres termes, l'histoire de l'Exode ne commence pas dans l'Exode. Cela commence dans la Genèse. Le temps de l'oppression était déjà connu de Dieu. Mais avec la prophétie vint la promesse. Ensuite, ils sortiront avec de grandes richesses. Cela montre un modèle spirituel. Dieu ne permet jamais une période de souffrance sans une plus grande délivrance à la fin. Le jardin d'Éden, quant à lui, n'est pas seulement un lieu physique, c'est un modèle céleste. Dans l'Apocalypse, le paradis revient, avec l'arbre de vie, le fleuve aux eaux cristallines et la présence de Dieu habitant parmi les hommes. Cela signifie que l'Éden était le reflet d'une réalité plus grande, une réplique du trône divin. Le message caché de la Genèse est le suivant. Ce qui a été perdu sera restauré. Et ce qui semblait être le début n'était que l'introduction. Il y a un détail frappant dans le texte original. Dans l'hébreu de Genèse 1:1, entre les mots « Dieu créa » et « les cieux et la terre », une étrange particule apparaît, et ce n'est pas traduit, mais c'est là. Et en hébreu, cette particule est composée des lettres Aleph et Tav, la première et la dernière lettre de l'alphabet hébreu. À quoi cela nous fait-il penser? Dans l'Apocalypse, Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga », c'est-à-dire l'Aleph et le Tav. Le Christ était déjà présent dans la première phrase de la Bible, caché mais réel. Et ça ne s'arrête pas là. Le nom d'Adam, Adam, vient des initiales de 3 mots, Aleph, Adama, terre, Dalet, dame, sang, et même Moach, esprit. Cela montre que l'homme a été formé à partir de la terre, portant du sang et de la conscience. Chaque nom dans la Genèse a un poids prophétique, spirituel et symbolique. Ce sont des codes spirituels. Et les déchiffrer nous permet de voir le plan de Dieu avec plus de clarté et d'émerveillement. Un autre point caché se trouve au moment de la création. Les jours de la Genèse ne sont pas des jours ordinaires. Le mot hébreu « yom » peut signifier une période de temps, indéfinie, comme une ère. Cela a ouvert la voie à la théorie des âges de la création. Mais plus que cela, de nombreux érudits juifs interprètent les 6 jours de la création comme correspondant à 6000 ans d'histoire humaine, et le 7e représente le millénaire du repos messianique. La Genèse serait-elle alors un calendrier prophétique? Et peut-être le plus profond, l'arbre de vie. Elle disparaît après Éden, mais réapparaît dans l'Apocalypse. Cela suggère qu'il n'a pas été détruit, juste retiré, gardé, comme le dit la Genèse, par des chérubins armés d'épées flamboyantes. Mais pourquoi? Car l'accès à la vie éternelle ne pourrait être rétabli que par un autre chemin, une voie nouvelle et vivante, révélée par la croix. La Genèse s'est cachée, le Christ révélé. La Genèse n'est pas seulement le livre du commencement, il est le miroir de la fin. Tout ce qui commence en lui réapparaît transformé en prophétie. Le jardin, l'homme, le serpent, l'arbre, la chute, le sacrifice, le déluge, les peuples, chaque élément porte une semence prophétique qui germe à travers les Écritures. C'est comme si Dieu avait codé toute l'histoire humaine, dès les premières pages. Et ceux qui cherchent reçoivent la compréhension. Les anciens disaient que le nom de Dieu est caché dans toute la Genèse, dans les croix, dans les séquences numériques, même dans les motifs de lettres. Dans Genèse 1:1, par exemple, si vous comptez chaque 49e lettre, vous trouvez le mot Torah. La même chose se produit dans l'Exode. Dans le Lévitique, le centre de la Torah, la séquence révèle le nom de Dieu, Yahshua. Rien de tout cela n'est une coïncidence. Le texte lui-même respire la présence du Créateur. Mais seuls ceux qui regardent avec peur le voient. Certains disent que la Genèse n'est que de l'histoire.
Mais pour ceux qui ont été appelés, c'est un livre vivant. C'est le lieu où Dieu a caché sa gloire. Et chaque fois que nous ouvrons ces pages avec un cœur sincère, davantage de lumière est projetée. Il ne s'agit pas de connaissances intellectuelles, il s'agit de révélation. Et chaque mot, chaque symbole, chaque nom est une invitation à plonger plus profondément dans l'esprit. Alors ne lisez plus jamais la Genèse de la même manière, car là, entre les lignes, il y a l'agneau, il y a la croix, il y a l'éternité. Voilà, il y a le plan qui a commencé avant le temps et qui sera consommé à la fin. Les messages étaient toujours là, mais maintenant, vous êtes prêts à voir. Si cette révélation a touché votre cœur, partagez cette vidéo avec quelqu'un. Laissez votre like, commentez ci-dessous ce qui vous a le plus marqué, et abonnez-vous pour continuer à recevoir du contenu comme celui-ci. Et si vous souhaitez bénir encore plus cette œuvre, devenez membre. Cliquez simplement sur le bouton « Devenir membre ». Ensemble, nous continuerons à révéler les vérités que le monde a essayé de cacher.